Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui, on va parler du temps où les dinosaures étaient les maîtres du monde. Un temps qui a vu l'extinction de nombreuses espèces par sélection naturelle, mais aussi par cataclysme planétaire. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Évolution des auteurs Dominique Rapuchette, Dimitri Knorr et Sergei Matchi, édité en 2014 chez North Star Games et en 2016 chez Funforge pour sa VF. A l'origine, le jeu est sorti en 2012. Sa version actuelle a modifié certains points de règle et a également bénéficié d'extensions ainsi que d'un standalone nommé Évolution Climat. Et l'éditeur a même prévu une nouvelle version du jeu nommée Nature pour 2023. Dans Évolution, vous allez faire évoluer vos espèces en leur donnant des traits génétiques qui leur permettront de survivre dans un monde hostile et difficile. Vos choix détermineront le futur de vos espèces. Certaines survivront, quelques-unes prospéreront, mais d'autres disparaîtront de la surface du monde. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table du jeu Évolution en configuration pour 3 personnes. Le plateau plan d'eau est placé au centre de la table avec les jetons nourriture à côté pour former la réserve de nourriture. Un sac nourriture vide a été distribué à chaque personne. Les cartes traits ont été mélangées et placées ici, face cachée. Le pion première espèce est donné au hasard. Et enfin, chaque personne a reçu un plateau espèce. Il a placé un cube marron sur la case taille 1, un cube vert sur la case population 1, et a pris 4 traits de la pioche. Et comme d'habitude, voici quelques points de règle importants à ne pas oublier. Pas de points particuliers en phase 1 et 2, si ce n'est que je préfère mélanger les cartes nourriture jouées secrètement ici. Cela permet de ne pas savoir qui a joué quoi. À la phase 3, jouez des cartes. Lorsque vous placez une carte trait face cachée au-dessus d'un de vos plateaux espèces, vous devez respecter ces 4 principes. Il ne peut jamais y avoir plus de 3 cartes traits sur une espèce. Il ne peut jamais y avoir plusieurs exemplaires de la même carte sur une espèce. Une fois qu'une carte trait est assignée à une espèce, elle ne peut plus être déplacée. Par contre, à votre tour, vous pouvez tout à fait défausser une ou plusieurs cartes traits de vos espèces. Une fois que vous avez terminé de jouer vos cartes, c'est à la personne à votre gauche qui doit jouer ses cartes, et ainsi de suite. Et enfin, toutes les cartes traits face cachée sont dévoilées en même temps. À la phase 4, nourriture, et dans l'ordre du tour, vous commencez par activer vos cartes traits avec un cadre de feuilles. Comme ici, avec cette espèce, qui active sa carte long cou, ce qui lui permet de prendre une plante de la réserve. N'oubliez pas que lorsqu'une espèce prend la nourriture, celle-ci est placée sur la première case nourriture vide, au-dessus de son échelle de population, et en commençant par la case 1. Et si une espèce possède moins de nourriture que sa population, comme ici, avec un jeton nourriture pour 2 de population, on dit qu'elle est affamée. Après avoir révélé les cartes nourriture et placé les jetons nourriture correspondants, chaque personne nourrit une de ces espèces dans l'ordre du tour. Pour cela, chaque non-carnivore prend un jeton nourriture qu'il place sur son plateau personnel. Par contre, cette espèce est de type carnivore, car elle possède le trait carnivore. Elle ne peut jamais manger de plantes, même si elle possède des cartes traits comme long cou ou coopération, ce qui veut dire qu'elle ne peut se nourrir qu'en attaquant les autres espèces. Elle peut attaquer n'importe quelle autre espèce, non carnivore ou carnivore d'ailleurs, y compris une espèce qui appartient à la même personne que le carnivore attaquant. Attention, un carnivore peut attaquer une espèce uniquement si sa taille est supérieure à la taille de l'espèce attaquée, ici donc 2 pour une taille de 1 sur cet herbivore. S'il possède les traits nécessaires pour contrecarrer les traits défensifs de l'espèce attaquée, ici pas de trait défensif, mais ici le trait défensif corne qui l'empêche d'attaquer. Et si le carnivore ne peut attaquer aucune des espèces présentes, il ne peut pas se nourrir. Lorsqu'un carnivore attaque, la population de l'espèce attaquée est réduite de 1, comme ici. Et le carnivore prend dans la réserve autant de jetons viande que la taille de l'espèce attaquée, ici 1, et le jeton viande est placé sur le plateau du carnivore. Si la population de l'espèce attaquée descend en dessous de la quantité de nourriture déjà consommée, comme ici, 2 jetons nourriture pour une population, la nourriture excédentaire est placée dans le sac nourriture de la personne attaquée. Ici, ce jeton nourriture qui est mis dans le sac. Et attention, si la population est réduite à 0, l'espèce attaquée s'éteint. Règle importante concernant la nourriture. Les non-carnivores mangent généralement des plantes, mais ils peuvent également consommer de la viande grâce à des traits comme charognard ou coopération.
Et je rappelle qu'un carnivore ne peut jamais manger de plantes. Attention, une espèce affamée doit se nourrir tant que de la nourriture est disponible. Cela signifie que tant qu'il y a une cible disponible, un carnivore doit attaquer une espèce, même si elle possède le trait corne, ou si les deux espèces appartiennent à la même personne. Et une espèce ne peut jamais avoir plus de nourriture que sa valeur de population, même si un carnivore récupère plus de jetons viande que sa population. Dans ce cas, l'excédent est remis dans la réserve. Je vous rappelle que si la population d'une espèce est réduite à zéro, cette espèce s'éteint. Défaussez le plateau espèce ainsi que toutes les cartes traits associées, puis piochez un nombre identique de cartes traits. Et s'il y avait la nourriture présente comme ici, celle-ci est placée dans le sac nourriture. Enfin, je vous rappelle que la fin de partie est déclenchée par la fin du paquet de cartes traits. Si le paquet trait est terminé pendant la phase de distribution des cartes, finissez le tour en cours, puis procédez au décompte des points. Par contre, si le paquet trait est terminé à n'importe quel autre moment de la partie, remélangez-le, puis jouez un tour complet supplémentaire, et procédez ensuite au décompte des points. Chaque jeton nourriture dans le sac nourriture rapporte un point. Chaque plateau espèce encore en jeu rapporte autant de points que sa population. Ici, un point. Chaque carte trait d'une espèce survivante rapporte un point. Ici également un point. Et l'espèce ayant le total le plus élevé est déclarée vainqueur. En cas d'égalité, c'est la personne ayant le plus de cartes traits sur ces espèces survivantes qui l'emporte. Et si l'égalité persiste, c'est la personne ayant le plus de points de population qui gagne la partie. Surveillez bien vos adversaires, surtout s'ils augmentent la taille d'une de leurs espèces, comme ici, avec une taille de 2, cela peut vouloir dire qu'un carnivore est en approche. Pensez bien qu'avoir plus d'espèces en jeu implique plus de cibles pour les carnivores, et donc plus de carnivores à long terme. Pour les premiers tours, créez de nouvelles espèces, et augmentez également leur population. Si vous pouvez garder 5 espèces en vie, et que vos adversaires se concentrent plutôt sur 3, vous avez de bonnes chances de gagner la partie. En d'autres termes, la première moitié du jeu consiste à piocher plus de cartes que vos adversaires, et la meilleure façon de le faire est d'avoir plus d'espèces. Ensuite, si vous prenez un carnivore, montez votre prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le plus gros possible. Le meilleur moment pour poser un carnivore est lorsque vous jouez à la dernière place du tour, comme ici. Et n'oubliez pas qu'avec votre carnivore, vous pouvez attaquer les carnivores ennemis, vous donnant ainsi plus de liberté pour jouer vos herbivores. Si vous jouez herbivore, jouez votre carte de nourriture la plus élevée chaque tour. Et enfin, n'oubliez pas que la majorité des points gagnés provient de la nourriture consommée pendant la partie. Côté combo, voici un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres que je vous laisse découvrir. En début de partie, avec une population de 1 et le trait long cou, prenez une plante de la réserve avant que les cartes de nourriture ne soient révélées. Puis, avec fouisseuse, cette espèce ne peut plus être attaquée par un carnivore car elle a consommé autant de nourriture que sa population. Côté configuration, je vous recommande de jouer à 3 ou 4 personnes, surtout sur vos premières parties. La configuration à 5 ou 6 est à réserver aux personnes qui connaissent bien le jeu, et celle à 2 manque d'interaction à mon goût. Voilà, ce que j'apprécie dans Evolution, c'est le jeu des combos avec les cartes traits qui s'articulent finalement autour d'un système similaire au jeu du pierre-papier-ciseaux. L'interaction y est très présente et vous ne pourrez pas laisser vos adversaires développer leurs espèces trop facilement. Vous devrez donc adapter vos espèces en conséquence. Et même si le hasard de la pioche est important, il vous faudra réagir et souvent changer de stratégie pendant la partie. En un mot, adaptabilité, mais finalement cela colle très bien avec le thème du jeu. Et pour aller plus loin, je vous recommande le Grand Atlas des dinosaures de Marc Norel aux éditions Glénat, un livre superbement illustré avec les archives du Muséum américain d'histoire naturelle. Ah, mais c'est quoi cette lumière éblouissante dans le ciel? Et à bientôt sur Je Conseille!